Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Le destin incertain de la nouvelle Syrie », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste entame sa présentation du sujet en disant « Damas, fraîchement tombé dans les mains de l'opposition syrienne, est à portée de tir des canons israéliens. L'armée turque, de son côté, fait la chasse aux Kurdes, au nord de la Syrie. La chute de la dictature Al-Assad n'augure pas forcément des temps meilleurs pour les Syriens. La dynastie Al-Assad, au pouvoir en Syrie depuis 53 ans, a été balayée par les forces de l'opposition, qui ont pris Damas, le 8 décembre. 12 jours après le début de l'offensive éclair des rebelles syriens, moins de 50 000 combattants menés par Hayat Tahrir Sham HTC, l'armée syrienne, qui compte quelques 160 000 soldats, sous-payés et démoralisés, s'est lamentablement effondrée. L'auteur enrichit son discours de la manière suivante. Les Russes, dont les forces en Syrie sont estimées à 4 000 hommes, dégoûtés par l'absence de combativité de l'armée syrienne, ont fini par abandonner la partie. Moscou a accueilli et accordé l'asile politique à un Bachar al-Assad fuyant son pays, en avion, avec sa famille par souci de fidélité envers un allié. Sinon, des contacts sont déjà en cours avec les nouveaux tenants du pouvoir à Damas, selon les agences de presse russes TASS et RIA Novosti. On ignore, jusqu'à présent, ce qu'il va advenir de la base navale russe de Tartou, mais il est évident que les services de renseignement russes ne se sont pas montrés plus à la hauteur que leurs homologues syriens. Notre chroniqueur approfondit sa réflexion ainsi. Retour de manivelle en Ukraine, Moscou va pouvoir concentrer toute son attention sur le champ de bataille en Ukraine, sachant que les services de renseignement de Kiev ont envoyé 150 drones et 20 opérateurs expérimentés pour les piloter, en soutien aux combattants de HTC, d'après le journal américain Washington Post. Avec la récente pluie de missiles longue portée tirés, le 11 décembre sur la ville russe de Taganrog, à partir de lanceurs américains ATACMS, le président Poutine a bien des comptes à régler avec les Ukrainiens. C'est le président américain, Donald Trump, qui va hériter du chaos moyen-oriental, quand il va retourner à la Maison-Blanche, le 5 janvier. Les Iraniens en furie, les Iraniens sont encore plus furieux que les Russes. Selon le guide de la révolution iranienne, Ali Khanei, dans une déclaration faite le 11 décembre, de hauts responsables militaires syriens ont freiné les efforts de leur venir en aide, laissant entendre que la trahison avait métastasé dans les plus hautes strates du régime de Damas. Téhéran, autant que Moscou, est consciente d'avoir subi un cinglant revers militaire et politique face à l'axe Washington-Tel Aviv-Ankara. La partie était perdue en Syrie avant même d'avoir commencé, lors du lancement de l'attaque contre Alep, le 27 novembre. Les Iraniens comptent, désormais, surtout sur leurs missiles hypersoniques pour dissuader Israël et les États-Unis de se lancer dans une aventure militaire. À l'exception des Houthis, au Yémen, tous les autres proxys de l'Iran ne sont plus opérationnels. La chute du régime de Bachar et la prise par l'armée israélienne du Golan syrien, signifie la rupture de la chaîne d'approvisionnement du Hezbollah, au Liban. Ahmed Nagy continue de la manière suivante. Joulani, leader ou terroriste. Les experts en communication de la CIA et du MI6 ont beau avoir lissé l'image du leader du HTC, Abu Mohamed El-Joulani, de son vrai nom Ahmed Hussein al-Shara, de manière à rendre ce chef terroriste, ancien cadre d'Al-Qaïda et de Daesh avant de fonder son propre mouvement, plus présentable à l'opinion publique internationale, il sera difficile de faire oublier que les services de renseignement américains promettent 10 millions de dollars pour toute information permettant sa capture. La meilleure est que, selon le département d'État américain sollicité à ce sujet par Checknews, cet avis de recherche est toujours d'actualité. Et même si Joulani s'est, peut-être, repenti, c'est très loin d'être le cas de ces miliciens, dont pas mal de djihadistes ouïghours, ouzbeks, turkmènes, tadjiks, des vidéos de djihadistes syriens réglant leur compte avec des soldats en fuite du régime déchu ou des membres de la communauté minoritaire des Alaouites, à laquelle appartenait Bachar al-Assad, ont déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Qui gagne quoi? Dans le contexte d'un pays économiquement à genoux, des suites des longues années de la guerre civile, entamée en 2011, et des sanctions contre le régime ba'athiste, Joulani aura de la peine à calmer les ardeurs de ses troupes et faire fonctionner, au profit de la population, un appareil étatique en ruine. La prise de contrôle du Golan syrien par l'armée israélienne et celle du nord de la Syrie par l'armée turque et ses supplétifs de l'armée nationale syrienne, engagés dans un processus d'élimination des milices kurdes, n'arrange rien aux affaires du nouveau régime syrien.
maintenant que le président Erdogan a trahi la confiance des présidents russes, Poutine, et iranien, Massoud Pezeshkian, il va devoir composer avec un chef du gouvernement israélien, Netanyahou, et un président américain, Trump, qui ne lui font pas plus confiance. Mais la Turquie n'avait, peut-être pas, d'autre choix que de s'aligner sur les plans anglo-sionistes d'un nouvel Moyen-Orient. Israël, pour sa part, semble décidé à matérialiser la fable de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf. La surface du territoire nouvellement occupé par l'armée israélienne en Syrie représente le triple de celle de la bande de Gaza, qu'elle continue de martyriser, sans parvenir à éradiquer le Hamas. L'auteur termine son article en ces termes. La Syrie post-Assad, c'est une multitude d'acteurs aux ambitions et calculs très différenciés, voire opposés, dans un pays exsangue, avec une population à bout de souffle. Le foyer idéal pour un nouvel essaim de l'international djihadiste. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et d'avoir partagé avec nous cette analyse captivante de Mustapha Sehimi. Restez connectés pour d'autres réflexions et débats enrichissants. À très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.